Salut les greens, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de produits que j'ai reçus il y a quelques temps déjà. Donc je les ai mis à l'épreuve, je leur ai fait passer des petits tests histoire de savoir un peu ce qu'ils avaient dans le ventre. Mais avant de vous en parler, j'aimerais tout d'abord vous parler de la marque qui les commercialise. C'est vraiment une marque que j'apprécie beaucoup, j'aime beaucoup ses valeurs. Je ne suis pas sponsorisée, je n'ai pas été payée par la marque afin de mettre en valeur et lui dire que des bonnes choses. Je vous en parle avec beaucoup de sincérité. C'est une marque qui a de vrais bons produits et qui gagne vraiment à être connue. Alors de qui s'agit-il? Il s'agit tout simplement de la marque Valudo. Valudo est une société qui a été créée en 2017 et qui est spécialisée dans la production et la vente de produits à base de noix de coco. Valudo a été créé par Guillaume, un petit Frenchie qui s'est installé sur une petite île à l'ouest de l'Afrique, juste en dessous de la Guinée, qui s'appelle Sao Tomé et Principe. Le nom de Valudo vient d'ailleurs d'une des langues locales du pays et signifie tout simplement noix de coco séchée. A savoir que Sao Tomé est une ancienne colonie portugaise et a été pendant des années utilisée pour la culture du sucre de canne, mais également de la noix de coco. Lorsque d'autres sociétés préfèrent le raffinage afin de limiter les pertes et gagner en productivité, Valudo, eux, effectuent une sélection rigoureuse des noix de coco afin de permettre ensuite une transformation respectueuse et douce par pression à froid afin d'extraire les meilleures propriétés du produit. Les agriculteurs issus de la région sont ainsi formés et rémunérés afin de garantir une récolte de qualité tout en préservant la biodiversité de la région. Le point d'honneur de notre petit français étant de produire une huile bio dans le respect de l'environnement et de l'humain. Maintenant que je vous ai parlé de la marque, il est temps de vous parler des produits parce que j'en ai reçu un petit paquet, donc il est temps que je vous fasse une petite rétrospective de ce que j'en pense. Alors tout d'abord je vais commencer avec un pot qui est assez gros, donc en fait c'est de l'huile de coco extra vierge pour la cuisine. Donc là j'ai 500 ml. Je vous avoue que je l'ai utilisé autant pour la cuisine que pour mes soins. Parce que pour moi de l'huile de coco reste... Enfin, il n'y a pas vraiment une grosse différence entre les deux. C'est une huile de coco qui n'est pas désodorisée. Donc si vous n'aimez pas trop les huiles de coco qui sentent très fort la coco, ça ne va pas vous convenir. Moi personnellement j'adore ça. C'est vraiment une huile que j'affectionne tout particulièrement en cuisine. J'aime bien faire revenir mes aliments à l'intérieur, que ce soit du poulet ou des légumes. Je trouve ça... Déjà c'est pas une huile qui va frire. Ça va pas noircir et ça va donner un goût exotique qui est juste à tomber. Même au niveau des vinaigrettes. Je veux dire cet été vous prenez juste une petite cuillère d'huile de coco pour vos vinaigrettes avec à base de fruits ou vos petites salades ou quoi que ce soit. Ça va donner vraiment un goût exotique à vos salades. C'est une tuerie. J'adore cette huile. Là il m'en reste, allez il doit m'en rester quoi peut-être la moitié du pot. Là ça y est c'est resolidifié parce qu'il commence à faire froid. Donc vous voyez j'en ai encore creusé ce matin. J'aime énormément l'huile de coco. Je crois que je vous avais fait un article sur le blog, je vous remettrai ça en dessous si c'est pas le cas. Faudrait que je vous fasse un topo vraiment de tout ce qu'on peut faire avec l'huile de coco parce que c'est juste phénoménal. Le deuxième petit pot que j'ai pu recevoir, il s'agit d'huile de coco. Donc celui-ci est en 100 ml, l'autre était en 500 ml. Celui-ci c'est marqué Body Care. Alors bon... moi perso j'utilise ça pour mes recettes, hein, que ce soit pour ma recette de déo, pour ma recette... qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme recette récemment, je m'en rappelle plus. Je vous en avais présenté. Mon beurre démaquillant, c'est ça que j'ai utilisé. Celui-ci je le garde plus pour les soins qui sont un peu plus... les soins locaux. Vous savez, pour les lèvres, pour mes tatouages, pour les dartres, des fois on a des petites zones sèches. Donc c'est plus ça que j'utilise, que je garde dans ma table de chevet, alors que l'autre je le garde dans ma cuisine. C'est un petit format qui est très pratique. Bon alors l'été c'est pas ouf, enfin faites gaffe parce que l'été ça fond très vite. Donc du coup généralement c'est liquide et moi là où je l'avais mis de travers et en fait je m'en suis retrouvée qu'il y en avait partout. Donc il faut vraiment le mettre à plat l'été et si vous avez un souci, si vous voulez l'utiliser à froid, bah, vous pouvez le conserver dans le frigo. Donc c'est une huile qui n'est pas désodorisée. D'ailleurs je ne crois pas que Valudo propose une huile qui est désodorisée, ça m'arrange très bien parce que j'adore l'odeur de la coco. Je vois pas trop l'intérêt d'utiliser de l'huile de coco quand elle est désodorisée en fait. Enfin je sais pas, c'est pas... Je trouve ça un peu bizarre, mais bon après, hein, je respecte les gens qui n'utilisent que ça. Donc voilà, un très bon produit que je garde généralement à portée de main et voilà. Un autre produit que la marque Valudo propose, c'est de la noix de coco râpée. Donc on est toujours sur du 100% naturel. J'adore. J'aime énormément cette noix de coco râpée. Alors vous allez me dire, voilà, une noix de coco râpée, il n'y a rien de très exotique là-dedans parce qu'on en trouve un peu partout dans le commerce. Mais alors en fait, pour vous montrer,
parce que je vais réussir à ouvrir le paquet. Voilà, alors je sais pas si vous allez bien voir. Mais alors en fait là on est vraiment sur de la coco. Alors déjà, oh, j'adore ça. Au niveau de l'odeur c'est juste ouf. Mais c'est surtout qu'en fait on voit que c'est vraiment du broyage qui a été fait mais de manière traditionnelle. Je sais pas si vous allez voir de manière correcte sans que j'en foute partout. Parce que alors moi je suis pas très douée. Mais regardez-moi un petit peu la taille de ces copeaux de noix de coco. Je veux dire, moi j'ai toujours été habituée à voir des petites lamelles de noix de coco dans le commerce. C'était quelque chose d'assez... ça ressemblait vraiment plus à des bâtons. Là on est sur du râpé de coco qui est juste énorme. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais alors ça au niveau de la pâtisserie ou ouais, enfin de la cuisine, parce que vous pouvez en mettre... Enfin vous n'êtes pas obligé d'en mettre que en pâtisserie. Ça donne une valeur au produit, ça donne une... Je vais pas dire un goût qui est différent parce que la noix de coco ça reste quand même... ça reste assez semblable. Mais au niveau de la texture, c'est vraiment... Non mais les morceaux de coco sont juste... Je sais pas si vous allez voir... Regardez-moi la taille de ce bazar. C'est énorme. Donc si vous voulez... Il y a vraiment de la mâche, voilà. Ça permet d'avoir vraiment une texture qui est beaucoup plus intéressante au niveau de la pâtisserie. Si vous voulez vous la faire caraméliser ou quoi que ce soit, si vous voulez vous en servir comme base à gâteau, ça va vraiment avoir une plus-value. Et ça change, je vous dis, j'ai toujours été... Oh là, je vais bouffer le bazar, j'aime tellement ça. Les morceaux de coco sont... Ils sont juste énormes. J'ai pas été habituée à ce genre de choses. Au moins là, c'est de la noix de coco qui se mâche. La meuf, elle est en train de faire tout un... Elle est en train de faire tout un truc pour la noix de coco. Mais c'est un produit que j'adore. Vraiment c'est pas de la petite noix de coco qui se balade, qui va juste nous donner du goût. C'est vraiment, c'est un vrai produit qui était vraiment très très agréable à utiliser. Le dernier produit dont je voulais vous parler, il s'agit probablement de ma plus belle découverte. Vraiment je suis enchantée de pouvoir vous présenter ce truc là. Je ne connaissais pas du tout, c'est la farine de coco. Enfin je connaissais pas, je connaissais de nom mais je m'étais jamais attardée dessus. Et vraiment ce truc là ça a été une découverte. J'ai adoré ce produit. Je l'ai utilisé ce matin en plus d'ailleurs. Alors vraiment là on est sur de la farine. Donc vous voyez on est vraiment sur de la poudre. Vous oubliez totalement la coco râpé. C'est vraiment de la poudre comme de la farine. Et en fait il s'agit tout simplement de noix de coco qui a été séchée, dégraissée et broyée. Donc c'est vraiment de la poudre. C'est... Oh ça sent trop bon. J'aimerais tellement pouvoir vous faire sentir ce truc là à travers la vidéo. C'est un truc de ouf. Alors au niveau de l'utilisation, elle est assez multiple. Vous pouvez l'utiliser tout d'abord dans les smoothies. C'est vrai que moi le matin, j'ai un petit problème avec le petit déjeuner. J'ai du mal à déjeuner. C'est pas mon truc. Ou alors le week-end quand j'ai vraiment le temps de me réveiller, tout ça. Mais alors la semaine, c'est un truc qui me... Je prends pas le temps de déjeuner. À la place de ça, je prends des smoothies. Donc j'achète des fruits congelés et en fait je rajoute 2 cuillères à café de ma petite farine de coco. Alors déjà ça vient épaissir le smoothie. Parce que les fibres vont venir se gorger de jus, de fruits et de lait végétal, tout ce que vous pouvez mettre dedans. Mais ensuite ça va donner un petit goût de coco qui est juste à tomber. Et voilà. Ensuite vous pouvez également les utiliser dans tout ce qui est pancakes, dans les pâtisseries, dans le pain. Mais alors là attention, vous ne remplacez pas la totalité de votre farine par ça. Parce qu'il ne s'agit pas vraiment d'une farine en fait. Il s'agit juste de noix de coco râpées. Donc ça ne viendra pas remplacer votre farine. Mais ce que vous pouvez faire par contre, c'est vous pouvez remplacer 10 à 15% du poids total de votre farine par ça. Par exemple, hier j'ai fait des cookies. Sur 400 g de farine, j'ai mis 320 g de farine de blé et j'ai complété le reste en farine de coco. Et alors là, les mecs, ça m'a donné des cookies ultra moelleux, ultra savoureux, avec un goût de coco que j'avais jamais vu. En fait il est très subtil. Il n'y a pas la mâche de la noix de coco râpée, mais il va y avoir le goût. Et ça vraiment c'est assez subtil et c'est très intéressant gustativement. Autre petite chose, la farine de coco a un indice glycémique qui est vraiment très bas. Donc idéal pour les personnes souffrant de diabète ou souhaitant perdre du poids. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ces informations vous auront été précieuses, qu'elles vous auront plu. Vous retrouverez en barre d'infos le site, juste en dessous, le site de Valudo. Allez faire un tour, vraiment ça vaut le coup d'œil. C'est des gens qui méritent d'être connus, qui vraiment font des produits qui sont formidables, qui mettent vraiment tout leur amour dedans, qui mettent beaucoup d'humain.
beaucoup d'humanité, on va dire, dedans. Voilà, ils font attention à leur environnement, ils font attention aux gens qui viennent travailler pour eux. Donc vraiment, c'est une petite entreprise qui gagne vraiment à être connue. Sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas, à faire sonner la petite cloche afin d'être averti des prochaines vidéos qui vont sortir. Je vous invite également à venir me rejoindre sur Instagram et Facebook où je suis vraiment très présente et où je répondrai à toutes vos questions. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à partager cette vidéo. Je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut!